Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'exercice de génétique humaine proposé au baccalauréat 2026. Alors, commençons tout d'abord par lire attentivement l'énoncé. On se propose d'utiliser une famille de deux anomalies génétiques. L'une est chromosomique et l'autre est génique, contrôlée par un gène correspondant à deux versions alléliques, A1 et A2, localisées sur le chromosome 21. Cette famille est composée du père, de la mère, d'une fille atteinte uniquement de l'anomalie génique et d'un fœtus. Au cours de la fécondation à l'origine du fœtus, la recherche des allèles A1 et A2 dans le premier globule polaire, dans le deuxième globule polaire et dans le pronucléus mâle a fourni le résultat représenté dans le document 6. Le document 6 est un tableau qui indique la présence ou l'absence des allèles A1 et A2 dans trois structures différentes. On observe que le premier globule polaire contient l'allèle A1, mais ne contient pas l'allèle A2. Le deuxième globule polaire contient l'allèle A2, mais ne contient pas l'allèle A1. Enfin, le pronucléus mâle contient simultanément les deux allèles A1 et A2, ce qui est inhabituel puisqu'un gamète normal ne devrait posséder qu'un seul allèle de ce gène. Passons maintenant à la première question. Exploiter les données de document 6 en vue de, petit a, préciser lequel des deux allèles A1 ou A2 est porté par le chromosome 21 présent dans le pronucléus femelle. D'abord, comprenons ce qu'est le pronucléus femelle. Pour cela, revenons à la formation de l'ovule. Chez la femme, la méiose commence à partir d'une ovogonie, une cellule diploïde possédant 2 N égale à 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes homologues, dont une paire de chromosomes 21. L'ovogonie se transforme en ovocyte 1 qui entre en méiose. La première division méiotique, appelée division réductionnelle, sépare les chromosomes homologues. À son issue, on obtient deux cellules haploïdes, un ovocyte 2 qui reçoit un chromosome 21 composé de deux chromatides et le premier globule polaire qui reçoit l'autre chromosome 21, lui aussi constitué de deux chromatides. Ensuite, l'ovocyte 2 réalise la deuxième division méiotique, appelée division équationnelle. Cette division sépare les chromatides seuls. On obtient alors un ovocyte qui contient un seul chromosome 21 formé d'une seule chromatide et le deuxième globule polaire qui reçoit l'autre chromatide. Après la fécondation, le noyau haploïde de l'ovocyte se transforme en pronucléus femelle. Ainsi, le pronucléus femelle n'est autre que le noyau haploïde de l'ovocyte, avant sa fusion avec le pronucléus mâle. Il contient 23 chromosomes à une chromatide chacun, dont un seul chromosome 21 portant soit l'allèle A1, soit l'allèle A2, selon le déroulement de la méiose. Maintenant que nous savons ce qui est le pronucléus femelle, revenons au document 6. Observons tout d'abord le premier globule polaire. On constate qu'il contient l'allèle A1 et ne contient pas l'allèle A2. Cela signifie que le chromosome 21 portant l'allèle A1 a migré dans le premier globule polaire lors de la première division de la méiose. Observons ensuite le deuxième globule polaire. On constate qu'il contient l'allèle A2 et ne contient pas l'allèle A1. Or, le deuxième globule polaire est issu de la deuxième division de méiose de l'ovocyte 2. Les deux cellules produites lors de cette division, à savoir le deuxième globule polaire et l'ovocyte, reçoivent chacune une chromatide sœur du même chromosome. Puisque le deuxième globule polaire contient l'allèle A2, cela signifie que l'ovocyte possède également l'allèle A2. Après la fécondation, le noyau de l'ovocyte devient le pronucléus femelle. Nous pouvons donc conclure que le chromosome 21 présent dans le pronucléus femelle porte l'allèle A2. Donc, réponse A, écrire le chromosome 21 présent dans le pronucléus femelle porte l'allèle A2 car le deuxième globule polaire contient l'allèle A2. Les deux cellules issues de la deuxième division de la méiose reçoivent chacune une chromatide sœur portant le même allèle. Le pronucléus femelle issu de l'ovocyte porte donc lui aussi l'allèle A2. Passons maintenant à la question attribuée. On nous demande de représenter par un schéma commenté les phases de la méiose expliquant la composition allélique du pronucléus mâle. Commençons par analyser le document 6.
On observe que le pronucléus mâle contient simultanément les deux allèles A1 et A2. Or, un spermatozoïde normal est haploïde. Il ne possède qu'un seul chromosome 21. Il ne devrait donc contenir qu'un seul allèle. Nous pouvons donc conclure que ce spermatozoïde possède deux chromosomes 21. Mais à quel moment de la méiose cette anomalie s'est-elle produite? Deux possibilités existent, soit une non-disjonction des chromosomes homologues lors de la première division de méiose, soit une non-disjonction des chromatides sœurs lors de la deuxième division. Voyons laquelle est compatible avec le document. Si l'anomalie s'est produite lors de la deuxième division, les deux chromatides sœurs d'un même chromosome seraient restées ensemble. Or, deux chromatides sœurs sont identiques. Elles portent obligatoirement le même allèle, soit A1 avec A1 ou A2 avec A2. Dans ce cas, le spermatozoïde contiendrait deux copies du même allèle et non les deux allèles différents A1 et A2 observés dans le document. Cette hypothèse est donc à rejeter. Il ne reste qu'une seule possibilité. L'anomalie s'est produite lors de la première division méiotique au moment où les chromosomes homologues devraient se séparer. Les deux chromosomes homologues, l'un portant l'allèle A1 et l'autre portant l'allèle A2, ont migré ensemble vers le même pôle. C'est une non-disjonction du chromosome homologue lors de la division réductionnelle. La deuxième division s'est ensuite déroulée normalement, donnant un spermatozoïde contenant les deux chromosomes 21, l'un portant l'allèle A1 et l'autre A2. Après la fécondation, ce spermatozoïde donnera un pronucléus mâle contenant simultanément les deux allèles A1 et A2. C'est donc ce mécanisme qu'il faut représenter sur le schéma demandé. Passons maintenant à la question petit c. On nous demande d'écrire le génotype du père et de la mère. Commençons par la mère. Le premier globule polaire contient l'allèle A1, tandis que le deuxième globule polaire contient l'allèle A2. Ces deux allèles proviennent de la même méiose, réalisée par la mère. Cela montre que la mère possède un chromosome 21 portant A1 et un autre portant A2. Nous pouvons donc conclure que la mère est hétérozygote du génotype A1-A2. Passons maintenant au père. Le document 6 montre que le pronucléus mâle contient simultanément les deux allèles A1 et A2. Or, le pronucléus mâle est issu du spermatozoïde. Les deux chromosomes 21 présents dans le spermatozoïde proviennent donc du père. Le père possède ainsi un chromosome 21 portant A1 et un autre portant A2. Nous pouvons conclure que le père est également hétérozygote du génotype A1-A2. La réponse à écrire est donc le père du génotype A1 sur A2 et la mère aussi du génotype A1 sur A2. Passons maintenant à la question petit d. On nous demande de préciser le nombre de chacun des allèles A1 et A2 chez le fœtus. Reprenons les données et les conclusions obtenues précédemment. Nous avons montré que le pronucléus femelle porte l'allèle A2. D'autre part, le document 6 indique que le pronucléus mâle contient simultanément les deux allèles A1 et A2. Lors de la fécondation, le pronucléus femelle et le pronucléus mâle fusionnent pour former le noyau du fœtus. Le fœtus reçoit donc un allèle A2 provenant de sa mère et un allèle A1 et un allèle A2 provenant de son père. En comptant les allèles présents chez le fœtus, nous obtenons un seul allèle A1 et deux allèles A2. La réponse à écrire est donc le fœtus possède un exemplaire de l'allèle A1 et deux exemplaires de l'allèle A2. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande d'exploiter les données du document 7 ainsi que les informations obtenues précédemment afin de décrire le génotype de la fille. Alors, commençons par analyser le document 7. Il indique que dans toute la famille, on compte au total 4 allèles normaux et 5 allèles responsables de l'anomalie génique. D'après l'énoncé, la fille atteinte possède l'allèle A2. Nous savons également que le père et la mère sont du génotype A1-A2. Donc, le père possède A1 et A2 et la mère aussi. Par ailleurs, nous avons montré précédemment que le fœtus possède un allèle A1 et deux allèles A2. Et terminons les allèles déjà comptabilisés. Donc, le père A1 plus A2, la mère A1 plus A2, le fœtus A1 plus A2 plus A2. Donc, avant d'ajouter les allèles de la fille, nous avons trois allèles A1 au total et quatre allèles A2.
Or, d'après le document 7, toute la famille possède au total 9 allèles, donc 4 allèles normaux et 5 allèles responsables de l'anomalie. Nous savons d'après l'énoncé que la fille possède déjà l'allèle A2. Après l'ajout de cet allèle, le bilan devient 3 allèles A1 et 5 allèles A2. Pour atteindre le nombre total d'allèles indiqué dans le document 7, il manque donc un seul allèle. Cet allèle manquant ne peut être que A1 car l'allèle A2 est déjà au nombre de 5. Ainsi, la fille possède un allèle A1 et un allèle A2. Nous pouvons donc conclure que la fille est hétérozygote de génotype A1-A2. Passons maintenant à la question suivante. Préciser l'allèle responsable de la maladie génique. Dans cette famille, le nombre total des allèles A2 est égal à 5, ce qui correspond, d'après le document 7, à l'allèle qui détermine l'anomalie génique. Question suivante. Préciser la relation de dominance entre l'allèle A1 et A2. La fille est hétérozygote et malade, donc A2, qui est l'allèle de la maladie, domine A1. Alors, dernière question. Montrez si les parents pourraient avoir un enfant sain quand à l'anomalie génique. D'après les résultats précédents, le père possède le génotype A1-A2. La mère possède également le génotype A1-A2. L'allèle A2 est responsable de la maladie génique et il est dominant. Cela signifie que chaque parent possède deux types d'allèles et peut transmettre soit A1, soit A2 à son enfant. Pour qu'un enfant soit sain, il doit obligatoirement recevoir uniquement des allèles normaux. Il doit donc recevoir l'allèle A1 de son père et l'allèle A1 de sa mère. L'enfant obtenu aura alors le génotype A1A.